Donc bienvenue dans la phase 2 là, du matériel multi-sous-objet. Donc maintenant nous allons apprendre à y poser des textures. Alors tout simplement nous pouvons développer par exemple, alors pour se déplacer dans la fenêtre ici avec la molette enfoncée, comme dans une fenêtre 2D. Et là je vais m'amuser par exemple à développer mes deux matériaux et donc de pouvoir utiliser l'arrangement automatique. La première chose qui va m'intéresser, donc on constate que effectivement le matériel Arch Design comporte énormément de canaux de textures. Celui qui nous intéresse, c'est le premier, c'est la map de couleur diffuse. Donc pour la première map de couleur diffuse, je vais aller chercher une texture sol, ou un terre, comme on va mettre de l'herbe dessus. Voilà, texture terre dans Google Images. Celle-ci est parfaite, que je vais enregistrer sous. Donc moi je les ai déjà enregistrés sur mon ordinateur. Il me faudra aussi une texture pour les murs. Celle-ci est parfaite. Elles sont toutes les deux de grande taille et donc permettront de faire des belles images. Donc une fois que vous avez stocké donc les images sur votre ordinateur, de la map couleur diffuse, je vais aller chercher une map standard bitmap. En cliquant sur bitmap, vous allez avoir un navigateur qui va vous permettre d'aller chercher vos images. Donc ce dossier, je vais le constituer au fur et à mesure et je le mettrai aussi en parallèle sur le site atelierba.fr pour que vous y ayez accès. Donc là, nous allons chercher notre texture de sol. Donc c'est la texture de terre. C'est celle-ci qu'on avait téléchargée. Que voici, le temps qu'elle soit chargée. Et je vais demander à cette texture d'être visible. Alors là, voilà, le temps que ça le fasse. Donc dans l'éditeur de matériaux classique, voilà, comme ça. Donc il faut qu'il soit barré de rouge. Le plus rapide, c'est clic droit, afficher le matériau ombré dans la fenêtre. Donc je vais réduire mon slot de texture, réorganiser et aller chercher pareil pour le canal de map diffuse de deuxième matériel. Donc map couleur diffuse, je clique et je glisse, map standard bitmap. Et là nous allons donc récupérer la texture du mur en question, attendre qu'elle soit chargée. Une fois qu'elle est chargée, clic droit, je vais demander à ce matériel d'être ombré dans la fenêtre. Hop, que voici. Donc une fois de plus, je vais réduire ma vignette, réorganiser mes textures. Donc on constate bien le multi-sous-objet qui pilote deux matériaux dont chacun ont une texture. On peut constater aussi dans la scène une petite chose très intéressante. Alors on peut voir que le sol est correctement texturé. Par contre les murs ont un étirement tout simplement du sol, de la texture, donc des côtés de la texture. À expliquer tout simplement chaque géométrie telle que le plan, les boîtes, les sphères, à chaque fois, auront l'option générer des coordonnées de mapping. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les nouvelles faces créées avec le Shift plus déplacé n'ont tout simplement pas de coordonnées de texture. Donc pour corriger rapidement dans cet exercice la création de textures, la projection des textures, je vais utiliser le modificateur mapping UVW, qui par défaut aura la même projection que le plan d'origine. Donc on voit le rectangle ici de projection. En s'orientant un peu mieux, nous devrions voir la languette, voilà, qui est ici me montrant l'axe de projection, moi la direction de la projection en plus de ma texture. Donc pour l'occasion, je vais juste lui demander d'être en boîte. Automatiquement, je vois du coup ma texture correctement projetée sur ma surface. Une fois que j'ai rentré donc les coordonnées de texture dans ma géométrie, je vais la reconvertir en polygone éditable. Comme ça, les coordonnées de texture sont simplement appliquées à ma géométrie. Donc dans cette partie, nous avons appris à mettre des matériaux, des textures sur nos matériaux et de corriger rapidement le matériel, la projection du matériel sur la géométrie avec mapping UVW. Dans la prochaine partie, nous allons apprendre à mettre de l'herbe. À bientôt.